Bonsoir. Donc on est très content de vous retrouver ce soir pour cette suite de la foire aux questions de l'Étoile. Oui. Et bonsoir, oui, Raphaël qui est derrière la caméra. Il ne faut pas l'oublier parce que sans lui, rien ne serait possible. Et donc nous allons commencer avec une question assez pointue de Sylvie. Alors ça m'a donné un peu de fil à retordre, mais j'avais jamais remarqué. Alors ça se situe dans la Genèse, au chapitre 8, au moment où Noé sort de l'arche, donc à la fin une fois que le déluge est fini et que Noé sort de l'arche. Alors il y a d'abord, Sylvie fait remarquer que la première chose, c'est Dieu dit à Noé, donc au chapitre 8, au verset 16, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi ». Donc l'ordre de Dieu, c'est que Noé sorte en premier, sa femme ensuite, et ses fils et ses belles-filles après. Et lorsque, quelques versets plus loin, on nous dit que Noé sort, on nous dit qu'il sort Noé, ses fils, sa femme et ses belles-filles. Donc on voit bien que c'est intéressant. Alors au début, je me suis dit, bon, c'est pas très important. Après, je me suis dit, finalement, ils sortent dans l'ordre dans lequel ils sont rentrés, parce que par 3 fois, on nous dit, au chapitre 6, que Noé entre dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Donc, a priori, ça peut être logique qu'ils sortent de l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Et puis après, je me suis dit, finalement, il y a quand même quelque chose là à fouiller. Donc grâce à Sylvie, j'étais un peu orientée puisqu'elle m'a orientée sur les femmes. Mais en réalité, on pourrait presque croire que Noé désobéit à Dieu et qu'il ne veut pas reprendre l'ordre que Dieu a fait et qu'il reprend l'ordre d'avant, la manière dont il est entré, et bien il sort pareil. Donc ça nous dit quand même que c'est pas forcément très très bien parti pour la suite. Si dès le début, il désobéit à Dieu. Bon, maintenant, c'est peut-être une erreur de copiste. Il ne faut peut-être pas non plus tout surinterpréter. Mais en tout cas, on peut, moi, je trouve qu'on peut aussi avoir en éveil de temps en temps ce genre de détails qui voudraient dire que finalement, Noé n'écoute pas complètement Dieu. Il fait sortir les gens, mais pas tout à fait dans le bon ordre. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est important. Je crois l'erreur et tout ça, j'y crois pas une minute. Les gens, depuis des millénaires, qui recopient le texte, s'ils ont choisi de mettre cette bizarrerie, c'est qu'ils avaient quelque chose derrière la tête. Maintenant, quoi exactement? Là, j'avoue que je suis un peu pris de court. Je ne sais pas. Effectivement, Noé désobéit. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est pas forcément mal, donc tu as raison de dire finalement Noé obéit un peu à la va-vite et après c'est vrai que l'histoire de Noé, il y aura à la fois du bien parce qu'il va adorer l'Éternel, puis du mal parce qu'il va trop boire et tout ça, mais peut-être aussi que finalement il met les choses dans le bon ordre, que c'est important, enfin j'en sais rien. Il faudrait étudier ça, ça mériterait une prédication entière, mais en tout cas ça a évidemment du sens et c'est une très bonne idée que de s'intéresser à ce genre de choses. Oui, merci en tout cas, parce que alors franchement, j'avoue que de temps en temps je dois lire trop vite, mais c'est vrai que des fois il y a des détails, souvent d'ailleurs, très souvent il y a des détails comme ça qui quand on approfondit prennent du sens. Alors après Sylvie continue sur les femmes, alors les femmes mentionnées avant l'histoire du déluge, en effet, qu'on des noms. Bon, Ève, est-ce que c'est vraiment son nom? Ça veut dire que c'est la vivante. Donc c'est comme Adam, c'est pas vraiment un prénom. Adam, c'est l'humain. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on nous dit il appela sa femme Ève. Bon, est-ce que c'est son prénom? Je suis pas sûre. Puis après, on nous donne les noms de Hadad, Silla. Il y en a même une autre qui doit être la fille de Silla ou d'Ada, Naama. C'est vrai que bon, avant le livre de la Genèse, les femmes n'ont pas vraiment de nom. Il y a des généalogies avec des femmes dont on ne connaît pas le nom. Ce qui d'ailleurs m'interpelle parce qu'en fait, souvent dans les généalogies, il n'y a pas le nom des femmes. Mais ça serait une autre histoire. Dans la généalogie de Jésus, il y a quand même 5 femmes. Donc voilà. Et puis alors après, elle dit les femmes, on a l'impression qu'elles sont là juste pour procréer, pour enfanter. Alors là, moi je pense que c'est beaucoup plus complexe. Je ne suis pas sûre que si je vais là-dessus, on aura terminé à 18h30, mais le rôle des femmes dans la Bible est tout à fait essentiel, surtout dans une société patriarcale, qu'il y ait autant de femmes avec autant
d'importance. On focalise beaucoup quand même sur les femmes. Souvent, quand il y a des femmes, il se passe quelque chose qui va changer, en bien ou en mal, hein, parce qu'il y a quand même des femmes assez épouvantables. Hein, il n'y a pas que des saints, pas beaucoup, je te l'accorde. Donc, en tout cas, ça vaudrait le coup, si vous voulez qu'on aille plus loin sur les femmes, poser des questions. Il y a très peu de femmes épouvantables dans la Bible, hein, très très peu. Il y a Jézabel. Jézabel, la reine de Saba qui n'est pas super sympa, non? La reine de Saba, ça va, puis il y a Hérodiade et sa fille. Oui, il y en a peut-être deux. Ouais. Alors que les femmes, elles ont un rôle extrêmement positif dans la Bible, parce que les hommes, il n'y en a pas beaucoup de parfaits. Alors là, ils ont tous des erreurs, ils en font tous plein de péchés. C'est rare hein, de trouver des hommes qui vraiment fassent pas d'erreurs. Abraham va faire des choses épouvantables. Sarah est pas terrible. David, n'en parlons pas. Salomon, c'est l'horreur. Enfin, c'est tous l'horreur, sauf Samuel, qui était vraiment un type sympa. Il était chouette, Samuel, et vraiment, c'est le seul sur lequel j'ai à peu près rien à dire. Et le pauvre gars, ses enfants étaient dévoriens. Ce qui montre que c'est pas si simple, que Samuel, le seul qui soit bien dans la Bible, ses enfants valaient rien. C'est ce que disent les Israélites, qui disent, nous on t'aime bien Samuel, mais écoute, ça nous pose un peu problème que tes enfants règnent à ta suite, parce que c'est quand même l'horreur. Et Samuel admet et dit, oui, c'est vrai qu'ils sont vraiment pas terribles. Oui. Et donc c'est pas facile, c'est pas les gens les meilleurs qui ont les enfants les meilleurs, hein, que c'est assez compliqué. Alors que les femmes, elles ont évidemment parfois quelques défauts, mais globalement, elles ont presque toujours un rôle positif, celles qui sauvent les situations, celles qui trouvent les bonnes solutions, celles qui arrivent à débloquer les affaires, elles sont formidables. Et tu as raison de dire que, certes, l'Ancien Testament reste un livre qui a été écrit il y a quand même 3000 ans dans une société patriarcale du Moyen-Orient. Donc le statut de la femme il y a 3000 ans au Moyen-Orient, il ne faut pas l'appliquer directement aujourd'hui en disant ça va être le modèle de notre société. C'est évidemment plus compliqué que ça. Mais néanmoins, justement, étant donné cette situation qui n'était pas évidente, et d'une civilisation qui n'était pas du tout pro-féministe, je dirais, a priori, voir le rôle positif et important de la femme dans la Bible est quelque chose qui vraiment fait sens. Oui. Enfin bon, mais ça, alors ça mériterait plusieurs séances, parce qu'il y a quand même de nombreuses femmes dans la Bible avec des rôles différents. Mais d'ailleurs, on en a parlé au moment de la résurrection, quand même. Là aussi, c'était des femmes. Mais dans l'Ancien Testament, il y a quand même beaucoup de femmes tout à fait intéressantes. Et d'ailleurs, il y a une vraie réflexion. Après, dans le livre des Juges, qui est un livre assez épouvantable, il y a une vraie réflexion qui peut nous rejoindre aujourd'hui sur la place de la femme. Alors au début du livre des Juges, les femmes ont un rôle important, sont des guerrières, sont des juges, elles sont nommées. Alors elles ne sont pas parfaites, hein, mais elles ont vraiment une place et un rôle important, on connaît leur nom, et à chaque fois qu'elles interviennent, il se passe quelque chose d'essentiel. Et puis petit à petit, on ne va plus les nommer. Et puis on va voir que leur avenir n'est pas terrible. Il y a celle qui est sacrifiée par son père, et puis à la fin, il y en a une, c'est épouvantable, elle est coupée en 12 morceaux. Et en fait, on voit qu'au fur et à mesure que les femmes sont presque sacrifiées dans le récit, et qu'elles ont des rôles où elles subissent quand même des sorts assez épouvantables, la société israélite de l'époque, enfin israélite des Hébreux plutôt de l'époque, eh bien, devient de plus en plus épouvantable, et ça se termine dans une guerre civile. Comme si, on peut l'entendre, mais c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les petits aussi, le soin qu'on porte aux femmes, aux petits dans une société, était presque un marqueur de la bonne ou de la mauvaise, ou du bon ou du mauvais état de la société. Et ça, c'est quand même extraordinaire qu'il y a presque 3000 ans, on ait ce type de réflexion. Donc lisez le livre des Juges, et puis vous verrez. Très bien. Voilà. Alors, d'autres questions? D'autres questions. Alors, une question d'Hélène. Alors, on va passer dans un registre tout à fait différent. Dieu est nommé aussi le Père dans le signe de croix. Ces deux nominations, elle parle de l'esprit, seraient donc synonymes, en tout cas désignant une puissance idotique. Parce qu'on avait parlé, elle a rebondi sur quand on parlait de l'esprit. Alors, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, la Trinité, on en a déjà dit un mot. On avait vu que c'était un développement conceptuel assez tardif du 3 4e siècle. Hein.
Mais cela dit, il n'est pas sans mérite. Moi, je l'entends dans le fait de dire Dieu a trois aspects, c'est-à-dire suivant comment on le voit, on peut le voir de trois manières différentes. Donc les trois personnes, je dirais, de la Trinité ne sont pas trois dieux ou pas trois personnes en tant que telles, puisque Dieu est unique et Dieu est seul. Et donc la Trinité, c'est pas Dieu, puis Jésus et puis un troisième demi-dieu qui serait le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors que Dieu soit Père, c'est en soi toute une prédication, parce que le Père, alors tu parlais de la femme, mais le Père, ou la mère, le parent, je dirais, Oui. parce qu'il faudrait élargir aux parents. Le parent a plusieurs qualités, c'est que d'abord, normalement, il est, en tout cas, le géniteur, celui qui donne la vie, est peut-être appelé père ou mère. Donc, le père, c'est celui qui donne la vie. Donc, dire que Dieu est père, c'est celui qui nous crée. Le père, c'est aussi, ou la mère, celui qui aime inconditionnellement. Et donc, c'est l'amour inconditionnel de Dieu pour sa création qui est indiqué. Et puis, les parents, ce sont aussi ceux qui éduquent et qui donnent la loi. Et donc, Dieu est à la fois celui qui nous donne la vie, celui qui nous aime inconditionnellement et qui également nous donne la loi et qui donne le chemin pour avancer. Donc déjà, dire que Dieu est Père, c'est déjà en soi une trinité en quelque sorte. Après, dire qu'il est Fils, ça veut dire que Dieu n'est pas simplement une sorte de puissance céleste, mais qu'il est aussi une présence qui vient à notre rencontre en Jésus-Christ, donc qui s'incarne en Jésus-Christ. C'est cette parole qui nous est donnée, cette présence qui nous est donnée, donc ça c'est le Dieu qui est proche. Et puis le Saint-Esprit, c'est dire que Dieu n'est pas juste un idéal lointain, mais que c'est aussi une puissance d'amour qui nous transforme et qui nous fait vivre. Et donc il y a en Dieu trois aspects, et en fait, suivant comment on le regarde, Dieu, on peut voir Dieu comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit, c'est trois images de Dieu. On a dit parfois pour expliquer la Trinité que s'il y a trois personnes, en latin, autrefois dans l'Antiquité, persona, ça désignait le masque qu'avaient les acteurs dans le théâtre. Et donc effectivement, Dieu peut se promener soit avec le masque de Père, soit le masque de Fils, soit le masque de Saint-Esprit, mais c'est toujours Dieu qui est derrière. Donc il n'y a pas trois dieux, contrairement à ce dont nous accusent parfois les témoins de Jéhovah ou les musulmans. Il y a bien un seul Dieu qui est un et unique et qui peut être sous trois aspects différents, se présenter à nous sous trois aspects différents. Oui. Voilà ce que j'en pense. Oui, mais je souscris totalement. Et du coup, d'ailleurs, pour dire un petit mot pour nos amis musulmans, qui disent oui, les chrétiens n'ont pas un Dieu unique, je dirais si, je crois dans un Dieu unique. Et alors eux, ils disent que Dieu a 99 noms. Donc c'est pire, c'est-à-dire que 99 noms, je crois que c'est ça dans le Coran, non 99 noms, je crois. Je sais pas. Et donc nous, on en a 3. Alors, il y en a 3 essentiels, la Bible ne la limite pas à 3. On pourrait dire aussi Dieu est Père, Fils, il est Saint-Esprit, il est aussi... Il est mère. Quand je dis Père, c'est parent en général, c'est pas forcément Père masculin. Il est aussi amour, il est aussi consolation, il est aussi plein de choses. Oui. Bon. Beaucoup de noms féminins d'ailleurs. Plein de noms féminins ou autres, mais c'est pas la question. Je crois qu'il faut arrêter de toujours forcément dire alors les femmes ceci, les hommes cela, etc. En Dieu, il n'y a ni homme ni femme, et les hommes et les femmes sont complémentaires, évidemment, et les qualités des hommes ne sont pas réservées aux hommes, et les qualités des femmes ne sont pas réservées aux femmes. C'est pour ça que j'ai bien dit que quand on dit que Dieu est Père, il est aussi Mère. Et que quand je dis le père, c'est celui qui donne la loi, c'est pas aujourd'hui. Les mères aussi aujourd'hui éduquent les enfants et sont parfois plus sévères que les pères. Et quand on dit le père, c'est celui qui aime, c'est plutôt la mère. Alors en même temps, c'est pas la mère qui aime et le père qui donne la loi. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces fonctions parentales, je dirais, qui sont là en question. Donc voilà, autrement dit, pour ce qui est de la Trinité. Mais ce qui m'intéresse dans la Trinité, c'est d'éviter non pas l'unicité de Dieu, mais de dire Dieu n'est pas une chose simple, et que Dieu est quand même compliqué, et qu'on ne peut pas le définir par un nom, par un mot, par une fonction, en disant « j'ai Dieu, c'est ça ». Dieu, si je dis c'est ça, oui, mais il est Père, oui, d'accord, mais il est aussi amour, oui, mais il est aussi loi, mais oui, mais il est aussi jugement, il est aussi justice, il est aussi pardon. Et donc chaque fois, il y a plein de choses qui viennent se complémentariser en Dieu. Oui, et en fait, moi je pense que ce dogme de la Trinité n'est pas parfait. Mais d'emblée, il dit qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans un seul rôle, dans une seule image. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, voilà, et pourquoi pas le Créateur d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, ce dogme est certainement aujourd'hui difficilement compréhensible parce que à l'époque où il a été mis en avant, on n'avait pas du tout les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je trouve que finalement, ça n'a pas si mal vieilli, donc on peut le garder aussi.
Bon, je sais Gardons la Trinité. Alors, gardons la Trinité. je dis ça parce qu'en fait, je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même certains courants du christianisme, particulièrement chez les protestants, qui refusent la Trinité. Bon, pour moi, c'est quand même des chrétiens. Hein, je veux dire, je ne vais pas les faire brûler sur la place publique comme Calvin avec Michel Servet. Bon, moi, finalement, ça me convient bien, la Trinité. Mais s'il y a des gens qui trouvent ça épouvantable, qu'ils soient unitariens, il n'y a pas de souci. Vous savez qu'on est quand même assez ouvert ici, et qu'on ne demande pas une confession de foi en disant je crois au Père, je crois à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis comme on ne fait pas de signe de croix ici, ça ne pose pas de problème. Oui. Alors, ça veut dire qu'on est même plus ouvert que le Conseil œcuménique des Églises, oui. Puisque le Conseil œcuménique des Églises, qui réunit toutes les Églises chrétiennes, sauf l'Église catholique romaine qui a refusé d'en faire partie parce qu'elle se considère comme la seule Église, donc elle ne va pas se réunir avec d'autres en disant il y a d'autres Églises chrétiennes que nous. Donc l'Église catholique ne fait pas partie du Conseil œcuménique des Églises, qui réunit toutes les autres Églises et se définit comme étant ouvert à toutes les Églises qui confessent le Dieu trinitaire. Et ce qui veut dire que normalement les unitariens ne pourraient pas en faire partie, ce qui est un peu exagéré, je trouve. Ils auraient dit qu'ils confessent le Dieu de Jésus-Christ, j'aurais trouvé ça très bien. Mais donc je trouve que là, sur ce point, je serais prêt à sortir du Conseil œcuménique des Églises et à faire club avec l'Église romaine en disant, là, sur ce point, ils ont tort en tout cas, à mon avis. Bon, d'un autre côté, on n'a pas beaucoup de relations avec le Conseil œcuménique des Églises, nous ici. Non, je ne sais pas à quoi il sert. Oui, il a certainement un rôle, mais bon, après, chacun vit dans... Enfin bon. Alors pourquoi les réformés ne font-ils pas le signe de croix? Ah ben ça, je ne sais pas. Parce que les catholiques le font. Non? De temps en temps, il y a des choses, moi, je n'ai pas d'explication. Les luthériens font le signe de croix. Les luthériens le font. Alors moi, j'ai une explication, c'est que surtout les réformés, Calvin, a toujours été très suspicieux à l'égard de tout ce qui peut devenir superstition. Et donc s'est méfié de tout ce qui peut devenir geste superstitieux. Or, le signe de croix finit par tourner dans un geste superstitieux. Les gens font un signe de croix dès qu'il y a un danger ou un malheur, comme d'autres touchent une patte de lapin ou touchent du bois, etc. Comme les joueurs de foot qui font le signe de croix. Donc ça devient carrément de la superstition en fait. C'est-à-dire que, et donc sinon, effectivement, il n'y a pas de raison théologique majeure de ne pas faire un signe qui serait celui de la croix. Pourquoi pas? C'est un joli signe de se dire je marque la croix sur moi. Mais tout signe est dangereux. Et les calvinistes se sont toujours méfiés des signes, parce que le signe a vite fait de prendre le pas sur la réalité à laquelle qu'il signifie et à devenir autonome, ce qui fait que les réformés ont effectivement enlevé le plus de signes possibles et n'ont gardé finalement que la communion, que l'Eucharistie et le baptême, en enlevant tout le reste, quoi. Oui, oui. Et les images et les statues. Donc on enlève les images, les statues, les signes de machin, les signes de trucs, les eaux bénites et tout ça, et on simplifie au maximum pour ne garder que ce qui est de l'ordre de la parole et de la proclamation de la grâce. Donc voilà, je crois que c'est à mon avis la seule raison, c'est le risque de dérapage et en gros une théologie du signe qui reste toujours méfiante à l'égard de tout ce qui est signe. Bon, et puis alors, est-ce que tu peux revenir rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, sur les chiffres, particulièrement dans l'Apocalypse, mais il y en a d'autres tout au long de la Bible. Oui. Donc le 7, le 12... je peux vous refaire un petit catalogue des chiffres. Allez, vas-y. Effectivement, parce que dans l'Apocalypse, on dit qu'il y aura 144 000 élus. Alors, il peut y avoir les témoins de Jéhovah qui, fondés aux alentours de 1906, je crois, se sont dit, il y aura 144 000 élus. Donc, ils ont dit, on va faire une église de ceux qui seront sauvés, les témoins de Jéhovah. Donc, ils ont commencé à augmenter, puis ils sont arrivés à un moment donné à 144 000. Donc, ils se sont dit, ça pose problème parce qu'il ne devait y en avoir que 144 000. Et donc, ils ont élargi le nombre, je crois, non? Ils ont dit, il y aura 144 000 super élus, et puis il y en a d'autres qui seront un peu moins les Je ne connais pas bien les témoins de Jéhovah. Alors, comme je ne crois pas qu'il s'agisse de compter ceux qui seront élus, c'est effectivement une question de nombre qui est assez simple, puisque dans la Bible, le 1, c'est toujours le Dieu, l'unique incréé, comme le 3 qui est Dieu aussi d'ailleurs, puisque 3 est Trinité, où il est trine en tout cas, et ça c'est vrai aussi pour l'Ancien Testament. Dieu est représenté par un triangle. Donc 1 c'est Dieu, 3 c'est la Trinité, le spirituel, 2 c'est la parole de Dieu, les 2 testaments, les 2 tables de la loi, donc 2 c'est la Bible ou la parole de Dieu, 3 c'est le spirituel, 4 c'est le matériel, les 4 points cardinaux, les 4 éléments, donc c'est tout ce qui est purement matériel. Du coup, si j'ajoute 4 et 3, ça fait 7, c'est les 7 jours de la création, la perfection de la création, qui est l'union du matériel et du spirituel, 4 plus 3, donc quand on unit le matériel et le spirituel, on arrive au 7, qui est la perfection de la création, et qui est aussi le chiffre du Christ, qui est l'union de l'homme et de Dieu. Voilà. Ensuite, 5 et 10, c'est la loi.
parce qu'il y a 10 commandements, et le Pentateuque, ce que les Juifs appellent la Torah, c'est les 5 premiers livres, de Pentateuque, de Penta qui veut dire 5 et de Teuk qui veut dire je ne sais pas quoi, oui, mais sans doute quelque chose. Livre, enfin bon, probablement 5 livres. Et donc ça, 5 et 10, c'est la loi, et 5, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, c'est la loi. Et puis ensuite, effectivement, 6, c'est la perfection de la création à laquelle on retire Dieu. Donc 6, c'est le mal, c'est le rejet et le refus de Dieu. Donc 666, le nombre du diable dans l'Apocalypse. Et puis 12, c'est le nombre du peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément parfaits. Sinon, ils seraient de l'ordre du 7, hein, mais qui appartiennent à Dieu, comme les 12 tribus d'Israël, ou alors les 24 classes de prêtres, puisque 12, 24, on peut multiplier. Hein. Et donc, quand on dit qu'il y a 144 000 élus dans l'Apocalypse, ça dit d'une façon numérique le salut par la foi. C'est-à-dire seront sauvés tous ceux qui se reconnaissent comme appartenant au peuple de Dieu, en fait. Et la foi, c'est ça, c'est de dire, oui, moi, j'appartiens au peuple de Dieu, et sans forcément être parfait. Et donc, contrairement à ce que pensaient les témoins de Jéhovah, si l'Apocalypse avait dit il y aura 3 000 sauvés ou 30 000, ça voudrait dire ne seront sauvés que les purs esprits, donc ça ne nous laisse pas beaucoup de chance. S'il avait dit il y aura 70 000 ou 77 000 ou 700 000 sauvés, ça voudrait dire ne seront sauvés que ceux qui auront réussi à la perfection d'unir le spirituel et le matériel dans leur vie, il n'y en aurait qu'un seul de sauvé, c'est Jésus. S'il avait dit il y aura 444 000 élus ou 40 000 élus ou 400 000, ça voudrait dire que Dieu sauvera tout le monde, les rats d'égout, les voleurs comme les bonnes sœurs, et Hitler avec le reste, et puis les chiens, les chats, les chevaux, etc. S'il avait dit il y aura 5 000 ou 10 000 ou 100 000 élus, ça veut dire ne seraient sauvés que ceux qui obéissent à la loi au pied de la lettre. Bon. Et il dit il y a 144 000, 12 fois 12, donc est sauvé quiconque, même s'il n'obéit pas parfaitement à la loi, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas très spirituel, quiconque dit moi j'appartiens au peuple, il est sauvé. Donc autrement dit, les 144 000 élus, c'est non seulement d'abord c'est pour dire qu'il y en aura beaucoup, parce que 144 000 c'est quand même 12 fois 12 plus des états de zéro, mais ça veut dire qu'en fait on est sauvé par la foi et par le fait de dire oui, j'appartiens au peuple de Dieu et c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a des chiffres dans la Bible, en général, il y a un sens. C'est comme tout à l'heure, on vous disait les petits écarts, et bien souvent, en approfondissant, on trouve un sens. Et bien maintenant, on va passer sur une autre question qu'on a déjà plus ou moins traitée, mais enfin bon, on va la traiter autrement. Quelqu'un qui nous remercie déjà, donc c'est gentil. Bien aimable. Oui, d'ailleurs, en général, vous êtes très gentil avec nous. Quelqu'un nous dit les 24 vieillards, 24 c'est 2 fois 12, donc 24 vieillards, on est aussi dans l'ordre du peuple de Dieu, des tribus et tout ça. Hein. Voilà. Pour vous, qui est Jésus de Nazareth, en gros? C'est très controversé, parfois difficile d'en parler avec certains pasteurs. Oh, avec nous, tout peut être abordé, il n'y a pas de problème. Alors, qui est Jésus de Nazareth? C'est le fils de Joseph et de Marie, me semble. De Marie, en tout cas. Le père, on ne le connaît pas, on ne sait pas. Il y a un doute sur la question de la paternité. En tout cas, ce n'est pas Joseph, mais Joseph l'a élevé. Joseph l'a adopté, c'est son fils en cela. C'est clair, oui, absolument, tu as raison. Moi, je trouve donc que c'est son fils. C'est son fils. Et alors, Jésus de Nazareth, quand on dit ça, on se centre plutôt sur le personnage historique. Oui. Donc historiquement, c'est pour ça que j'ai dit Jésus, il a pour mère Marie, pour père on ne sait pas très bien qui, mais en tout cas, il a vécu historiquement, en gros, entre l'an 0 et l'an 33, à 5 ou 10 ans près. Et puis il a proclamé, il a proposé une réinterprétation de l'ensemble de la foi juive et de la Bible, et il a proposé une certaine conception de Dieu, de l'homme et du monde. Et il a considéré qu'il était là pour mener la révélation biblique à son accomplissement, en se considérant comme étant le Messie qui pouvait justement amener à cet accomplissement des promesses de Dieu. Donc voilà, si je parle de Jésus de Nazareth, ce que je peux en dire. En fait, c'est vrai, souvent quand on parle de Jésus de Nazareth, on va parler du Jésus de l'histoire, entre guillemets. Alors aujourd'hui, il y a quand même assez peu d'historiens ou de spécialistes, y compris non-croyants, à part Michel Onfray, je crois, mais enfin bon, qui mettent en doute l'existence d'un gars qui s'appelait Jésus, certainement. Enfin, à l'époque, il y avait beaucoup de Jésus, comme il y avait beaucoup de Marie. Donc des Jésus, fils de Marie, il devait y en avoir un paquet quand même. Et qui s'est baladé sur les routes de Galilée et de Judée, et qui a quand même prêché, et qui a été mal reçu, et qui a terminé sur une croix. Là-dessus, tout le monde est relativement d'accord. Maintenant... qui est le Christ, c'est une autre question. Ça, on en a beaucoup parlé au moment des récits de la résurrection. Alors, moi, je ne vais pas les opposer,
mais parce que je pense que l'enseignement, l'évangile, les récits des évangiles, l'enseignement du Christ, les miracles, ses discours, tout ce qu'il fait a une extrême importance. Et que si on n'avait que un gars qui est mort sur une croix et puis qui est apparu après à ses disciples, on n'aurait pas grand-chose. Et qu'il ne faut pas dissocier sa parole, ses paroles, avec sa mort et sa résurrection. D'ailleurs, pour moi, ses paroles mêmes, son enseignement même, sont source de résurrection. Parce que l'amour ne disparaît jamais, comme dit l'apôtre Paul, et que comme on est appelé, enfin on nous dit qu'on est aimé et qu'on est appelé à être aimé, pour moi c'est déjà là la source première et presque unique de la résurrection, la sienne comme la mienne. Donc voilà. Mais quand on parle de Jésus de Nazareth, souvent on fait référence au Jésus de l'histoire. Alors il y a eu plein des émissions de télé, Corpus Christi, où il partait, c'est très bien d'ailleurs, il y a de ça une vingtaine d'années, mais il partait à la recherche du Jésus de l'histoire. Alors ça c'est un peu compliqué, parce qu'à part les évangiles et quelques allusions chez Flavius Joseph, on ne sait pas grand-chose du Jésus de l'histoire, mais on peut reconstruire quand même. Les spécialistes le font, ils ne sont pas tous d'accord, mais enfin bon, voilà. Alors il y a effectivement le Jésus de l'histoire et puis le Jésus de la foi, c'est ce que tu disais. Oui. Donc effectivement on pourrait dire qui est Jésus historique, j'en ai dit un mot, il est mort sur une croix probablement, sa résurrection reste comme elle n'a été envisagée que par ceux qui avaient la foi. Je considère que la résurrection est dans l'ordre de l'acte de foi plus que de la réalité historique, puisque aucun incroyant n'a été confronté au Christ ressuscité. Et donc, il y a le Jésus de l'histoire et il y a le Jésus de la foi, c'est-à-dire qui est mon Jésus. Alors, je pourrais dire, quel est ton Jésus, quel est le Jésus pour moi, et à ce moment-là, on tombe dans autre chose, parce que Jésus devient aussi une image de la présence de Dieu, autrement dit, une sorte de révélation, d'incarnation de la parole, d'incarnation du divin. Et donc, la relation que j'ai avec Jésus dans la foi devient une relation au Christ et devient une relation à Dieu, et que d'une certaine façon, ma relation au Christ devient quelque chose qui se superpose comme image avec la réalité même de Dieu. Et ce qui fait que là, on est dans un autre discours qui est celui de la foi. Donc dans le domaine de la foi, c'est quelque chose de très personnel. Je pense effectivement que si on parle de la foi, la première chose qui concerne le Christ de la foi et qui ne concerne pas le Jésus de l'histoire, je m'enfonce encore toujours dans mes mêmes problèmes, mais c'est la résurrection. C'est-à-dire effectivement, d'un point de vue de l'histoire, je suis un peu comme Michel Onfray, je vais dire alors là, je me demande si on ne rajoute pas, mais du point de vue de la foi, évidemment que Christ est ressuscité et qu'il me ressuscite, comme tu le dis. C'est-à-dire que Christ a vaincu la mort, il a surmonté la vie, il nous ouvre la porte de l'éternité, il fraye le chemin du royaume de Dieu. Et autant historiquement, je vais dire, je ne suis pas très sûr que Jésus marche sur l'eau, autant dans la foi, je dis, mais oui, Christ marche sur l'eau, il traverse les océans, il traverse les lacs, il traverse les tempêtes, et moi, il m'aide à traverser tous les lacs et tous les océans de ma vie. Donc là, on est dans un autre domaine, autrement dit. Et c'est pour ça que, effectivement, qui est Jésus de Nazareth, si on dit Jésus de Nazareth, on fait appel à un historien. Si on dit qui est le Christ, alors là, il faut faire appel à un théologien, et pas à un seul, à des tas de théologiens, et dire maintenant, moi je peux vous dire qui est le Christ pour moi, et maintenant, qui est le Christ pour vous, mes amis. Les seuls théologiens qui m'inquiètent, c'est ceux qui disent ce que je pense moi du Christ, il faut que tu le penses aussi. Parce qu'alors là, ça me fatigue. Mais indépendamment de ça, le Christ est quelque chose qui se gère au niveau de la foi et qui s'expérimente personnellement. Et c'est pas parce que je vous dis moi qui est mon Christ pour moi que vous l'expérimenterez. Ce sera le sujet de ma prédication de dimanche, puisque après les pèlerins d'Emmaüs racontent aux 11 qui restent, ils disent voilà, on a vu Jésus, ils racontent tout. Et en fait, ils n'y croient pas, enfin ils y croient, ils écoutent poliment, ils disent ah oui, intéressant, jusqu'à ce qu'ils expérimentent eux-mêmes le Christ qui vient avec eux, qui vient s'incarner, je dirais, dans leur vie, dans leur vécu quotidien, qui vient manger avec eux. Et à ce moment-là, Jésus devient quelqu'un qui est présent dans leur existence terrestre. Et là, ils découvrent un autre Jésus qui est justement ce Christ de la foi. Bon, il est à peu près l'heure, hein, parce que si on prend une autre question... je peux juste un mot. Quelqu'un me dit, alors il parle du chiffre 0, réponse, il n'y a pas de 0 dans la Bible. Hein. Il y a des chiffres hébraïques. Alors les chiffres hébraïques, tu en avais dit un mot l'autre fois,
parce qu'il n'y a pas de chiffres en hébreu, c'est les lettres. A, B, C, D font 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui fait que assez rapidement, les Hébreux sont amusés à se rendre compte que chaque mot, finalement, fait un nombre, hein, puisque tu convertis les lettres en chiffres et les chiffres en lettres, et on peut jouer avec ça. Ça a donné lieu à la Kabbale, par exemple, au Moyen-Âge, qui a adoré jouer avec ça, et ça mène un peu à tout et à rien. Enfin, faut se méfier, ça permet de dire un peu tout et n'importe quoi, mais c'est parfois significatif. Moi, je trouve que des fois, ça oriente, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le vérifier par ailleurs. Absolument. Hein, c'est comme les 153 poissons, là, dont on a parlé une fois. En jouant avec les chiffres et la Kabbale, on trouve des trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces trucs-là, on va les vérifier autrement. Parce que sinon, on peut faire tout et n'importe quoi avec les chiffres, comme tu dis. Mais ça peut orienter quand on prend... je sais pas. Avec les nombres, on peut faire un peu tout. C'est comme les gens, le secret de la grande pyramide, qui disent alors la largeur de la pyramide, c'est la distance atomique de l'atome de césium divisé par la distance entre la Terre et la Lune. Enfin bon. Mais cela dit, oui, donc en tout cas, les nombres, effectivement, là, ce que j'ai dit, c'est vraiment une chose de très, 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 très basique. Oui. Mais si on veut s'amuser à jouer avec les nombres dans la Bible et dans la pensée juive, alors là, vous avez du boulot. Oui, mais ça peut être assez passionnant. C'est intéressant, tout à fait. Voilà. La guématrie. Oui. Donc, on vous retrouve demain, à la même heure. Et moi, je vous retrouve demain avec Coëlette. Voilà. Donc, au revoir et à demain avec grand plaisir.